Lundi 19 novembre 2018, troisième jour de mobilisation pour les Gilets jaunes partout en France. Et dans le Perche, Margon semble se démarquer, puisque dès 5h30 ce lundi matin, les premiers camions ont été invités à s'arrêter sur la D323. Dans la matinée, ce sont environ 8 km de bouchons dans les deux sens qui attendaient les automobilistes. Les voitures, elles, étaient invitées à mettre le gilet jaune sur le tableau de bord. Et pour ceux qui ne l'avaient pas, la punition était d'attendre 5 ou 10 minutes sur les lieux de la manifestation. Tout s'est passé dans la bonne humeur. Les Gilets jaunes ont prévu de quoi se ravitailler et se réchauffer autour de bons feux de camp. Et les routiers bloqués ont même eu le droit au café chaud livré à domicile. Nous allons écouter Didier et Thierry, deux Nogentais qui ne sont pas organisateurs de ce blocage, mais de simples citoyens décidés à bouger contre cette politique. Donc voilà, aujourd'hui lundi, nous sommes avec Didier, donc toujours au rond-point de Margon. Il y a de nombreux camions qui sont arrêtés. Alors Didier, explique-moi un petit peu ce qui se passe aujourd'hui sur ce rond-point de Margon. Les routiers sont là, présents, pour manifester pour le carburant, les taxes et tout ça. Et en espérant que les gens de nos gens de retour viennent nous rejoindre, parce que j'ai mis un message tout à l'heure sur Facebook, mais apparemment personne n'a répondu, ce qui est tout à fait normal, il y en a qui travaillent. Mais on espère que quand même que samedi matin, tout le monde soit là. Et il faut que ça dure, Et il faut monter à Paris samedi, absolument. Il faut bloquer la capitale. Parce que là, vous êtes prêt à tenir toute la semaine ici à Margon? Oui, de toute façon, oui. À l'allure où c'est parti, vous continuez quoi? Il faut continuer, il faut endurcir le mouvement. Et c'est la seule solution. Oui, parce que si ça s'arrête maintenant, c'est foutu. C'est foutu, ça fera comme les autres manifs. De toute façon, si on lâche maintenant, ils vont avoir la loi. Mais là, il faut absolument durcir le mouvement. Alors, on compte sur vous. Voilà. Alors, toi, par contre, Didier, tu étais avant entrepreneur, c'est ça? J'étais un ancien artisan de Jean Rotrou. J'ai ma fille adoptive qui tient Pizza de Délice à Nogent-Rotrou. Aujourd'hui, on est fermé. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en ai profité pour être avec les routiers. Voilà, dès que tu as un moment de libre, tu viens ici. Je serai là. Okay. Et toi, depuis que tu es à la retraite, tu sens que je suis pas à la retraite. Tu n'es pas à la retraite Non, je ne suis pas à la retraite. Je suis en invalidité maintenant. Ok. Et autrement, je suis là pour le mouvement. Alors, entre autres, tu dois être un petit peu dans mon cas, qui suis en invalidité aussi. J'ai dévoilé ma vie, voilà. On ne touche pas grand-chose. Ça ne dépasse même pas les 700 €. Oui, voilà, moi j'ai 639 €, on va dire. C'est à peu près pareil, c'est catégorie 2. Voilà. Problème de dos, une plaque dans la jambe, malheureusement, on arrive à 60 ans. On va être en retraite, mais il faut attendre 62 ans. Parce que tu es un petit peu comme moi, tu n'as droit à aucune aide, aide en invalidité. Non. Et puis en plus de ça, le gouvernement, avant, on ne payait pas de redevances et tout. Mais avec les nouveaux gouvernements, il faut payer partout. Voilà, il faut tout le temps sortir de la thune. Voilà, il faut sortir l'argent du portefeuille, et puis sinon, tu ne payes pas, on t'envoie les huissiers ou tu crèves. Voilà, tout à fait. Si on n'a personne pour s'occuper de nous, c'est vrai, il faut bien le dire, si on n'a pas de conjoint ou quoi que ce soit qui gagne de l'argent, avec 600 balles, on ne peut pas vivre correctement. On ne peut pas, absolument. On ne peut que survivre. À plus de 400 € le loyer, la mutuelle qui remonte à 104 €. Vous prenez l'assurance de la maison, l'électricité et l'eau. Vous faites les calculs, il n'en reste pas beaucoup à la fin du mois. Il ne reste plus grand-chose. Il reste plus grand-chose. Moi, encore, ça va parce que je calcule tous les jours.
tous les 15 jours, je fais un historique de mes comptes pour voir ce qui se passe. Mais c'est pas une vie. Mais c'est pas une vie. Il y a des gens qui ont des petites retraites, qui ont à peine 300 € par mois. Hein. Tout à fait. Voilà. Hein, alors donc, il va falloir trouver une solution. Et la solution, c'est celle-là. Le mouvement. Il faut l'endurcir. Voilà, ok. Voilà. Donc alors en plus des routiers là, qui sont venus nous joindre, ça, ce qui serait bien, c'est que les agriculteurs nous rejoignent. Logiquement, d'après ce que j'ai compris, les agriculteurs seront là normalement demain. Mais moi, j'ai à dire que de toute façon, ce qu'il faudrait maintenant, au jour d'aujourd'hui, bloquer les routes, c'est bien. Mais le gouvernement, il n'en a rien à foutre de ça. Parce que ça ne les gêne pas. Ça va gêner les gens qui travaillent. Au jour d'aujourd'hui, il faut monter absolument à la capitale, bloquer carrément la capitale, cultivateurs, ambulanciers, enfin, le monde entier à la capitale et surtout les raffineries. Là, ça va les toucher. Oui, là, ça va les toucher au portefeuille et là, ils vont peut-être commencer à remuer. Mais il ne faut pas lâcher. Donc à partir de demain, on invite aussi les handicapés. Voilà, il faut que tout le monde vienne. Même les chômeurs. Les chômeurs là, qui n'ont rien à faire. Les chômeurs. Voilà, pour certains. Il faut absolument venir. Là, j'ai lancé un message sur Facebook tout à l'heure, mais apparemment, ils ont du mal. admettre que les gens travaillent. Mais les chômeurs, ils ne travaillent pas. Hein, ils peuvent bien faire comme nous, ils ont qu'à venir, il fait froid, mais il fait froid pour tout le monde. Voilà, oui, tout à fait. On n'a rien sans rien dans la vie, c'est comme au boulot, faut y aller, quoi. Voilà. Bon, impeccable, merci Didier, Merci et puis sûrement plus tard dans la semaine, on viendra te voir là, et encore merci pour le café. De rien. Bon, salut Thierry, donc nous sommes toujours à Margon ce soir. Alors toi, tu es là depuis quand? Tu peux me dire un petit peu, me raconter un petit peu ta journée que tu as passée ici sur le barrage de Margon? Si tu veux, je suis arrivé depuis samedi matin, on va dire 7h. Je pensais rester que la journée de samedi et en fait on est lundi et on est encore là. Je dis pas que je peux être présent toute la nuit, mais j'essaie de faire une partie, comme là je pense que je vais rester au moins jusqu'à 23h ici, quoi, pour soutenir toutes les personnes qui sont comme nous, quoi, qui sont dans la merde, quoi, et qu'on enfonce comme il faut, quoi, avec notre Macron là, qui taxe et puis qui nous pourrit la vie, quoi. Et là comme tu vois, là on est encore plus motivés quand je vois les routiers qui sont avec nous depuis ce matin. Et qui sont comme nous, qui veulent pas lâcher, quoi. Et ça fait plaisir de voir tout ça, quoi. Tous ces gars-là qui sont comme nous. Et puis les gens qui nous ramènent aussi pas mal de nourriture pour arriver à tenir, et comme là du bois et tout aussi, pour pas avoir trop froid, parce que c'est vrai que les soirées sont très fraîches, hein. Même ceux qui restent toute la nuit, c'est dur. Mais on arrive à tenir, quoi, et je pense que ça va tenir longtemps. On compte pas lâcher tout de suite, hein. Je pense que ça devrait tenir au moins jusqu'à vendredi, et voir après pour monter sur Paris. Ouais, c'est ce qui est prévu après. Donc il y a quand même une bonne solidarité ici, puisqu'il y a beaucoup de commerces qui vous ont donné des choses quand même. Oui, il y a quand même quelques commerçants qui sont venus ou qu'on fait amener pour nous, comme là du pain, là on a eu des bananes, tout ça, des cartons de bananes, c'est vrai que c'est pas mal. On a eu quelques cartons de repas pour nous aider à tenir la journée et le soir, quoi. Plus les gens, je vous dis, les particuliers qui peuvent pas être avec nous et qui viennent aussi nous ramener de la nourriture pour qu'on arrive à tenir. Et ça, je trouve que c'est vraiment sympa, quoi. C'est vrai que là, ça, je vous dis, ça nous pousse à rester là sur place, il n'y a pas à chier. Hein. Là, c'est vraiment solidarité à fond, quoi. C'est parti. Par contre, comme là, il y a des routiers qui sont coincés assez loin, il y a quelque chose de prévu au cas où pour eux, parce que, je sais pas, s'ils n'ont rien de prévu pour manger, par exemple, ils peuvent venir ici, vous avez prévu quelque chose? Oui, après, c'est ce qu'on disait, il y a du pain et tout, ils peuvent se faire des sandwichs. Hein. Cet après-midi, il y avait les saucisses merguez. Là, ce soir, on va en refaire chauffer encore. Il n'y a pas de souci. Là, cet après-midi, il y a une voiture qui est même montée jusqu'en haut pour ramener le café à des routiers. Parce que ils sont bloqués et il faut penser à eux aussi qui sont là pour nous, hein. Je veux dire, ils sont bloqués, ils peuvent pas aller loin, 5 km de bouchon, c'est vrai que venir jusqu'au barrage, pour eux ça fait un peu de route. Ouais. Alors du coup c'est vrai que leur ramener un peu de café et tout, ça leur fait très plaisir, quoi. Ils voient qu'on les oublie pas non plus et je pense que tout ça les motive aussi pour rester, quoi. Donc là, vous laissez passer les voitures pour aller dans le centre-ville de Nogent. Par contre, tout ce qui est camion, vous ne laissez pas passer. Il y a quelques exceptions quand même.
Quelques exceptions, ouais, comme ce matin on a eu un camion d'Intermarché, bon voilà, il y avait pas mal de viande dedans, du coup on n'a pas eu le choix de le laisser partir, on pouvait pas non plus le bloquer quoi, mais sinon la plupart des camions là depuis ce matin il n'y en a qu'un qui est passé quoi. Tout le reste bloqué, même s'ils veulent partir ils sont bloqués ici quoi. Ils sont obligés de rester ici. Ouais, ils sont obligés de rester avec nous et puis voilà, après ils font comme nous quoi, hein, ils passent leur temps à boire un petit café, manger et puis voilà quoi, et puis on parle. Donc ce qui serait bien, c'est aussi qu'il y ait quelques personnes d'autres corporations qui vous rejoignent. C'est prévu que les agriculteurs viennent apparemment, d'après ce qu'on a entendu. Alors c'est sûr ou c'est pas sûr? T'en as entendu parler? C'est comme les camions, au début on disait que c'était pas vrai, et puis on s'est aperçu ce matin que quand on est arrivé, quand ils sont arrivés à 5h, 5h15, que on commençait déjà à les bloquer, on s'est dit oui, il y a vraiment les camions avec nous. Et oui, là, il y a quelques tracteurs qui sont venus nous soutenir cet après-midi. Et si tout se passe bien, normalement, jeudi, on devrait avoir des agriculteurs ici aussi. D'accord. Donc il y a aussi les chômeurs aussi qui voudraient qu'ils viennent un petit peu, hein, qui vous rejoignent quand même. Hein. Il y a beaucoup de gens qui devraient venir parce que je pense que ça concerne tout le monde, c'est pas qu'un groupe de jaunes. Hein. Je veux dire que moi, ce qui m'embête, c'est qu'on fait ça pour nous, mais pour nos enfants aussi plus tard. Et quand je vois des gens qui restent chez eux parce que ouais il fait froid, ceci, cela, je pense qu'il y a autre chose à penser que de se dire on va avoir froid dehors. C'est un geste, c'est pas grand chose je pense. Hein. Tenir une journée ou même quelques heures avec nous, je pense que la solidarité devrait se réunir, quoi, se renforcer parce que là dans le monde où on est maintenant, faut dire stop, quoi, il faut arrêter parce que là on n'en peut plus. Là c'est fini pour nous, là, on est en train de se faire égorger comme on dit. Hein. Et là tout le monde en a marre et faut que tout le monde soit solidaire, faut qu'on se rassemble et puis qu'on monte là-haut et puis qu'on dise stop, quoi, c'est tout quoi. Nous retournerons bien sûr les voir ce mardi au rond-point de Margon. Et ce matin, mardi 20 novembre, nous apprenons que le barrage de Margon a été levé.